Il y a deux possibilités pour mesurer la vitesse pour le graphique de la position en fonction du temps. La première possibilité est la méthode de la tangente et de la vitesse instantanée. Vous avez vu cette méthode en chimie. Donc, pour cette méthode, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout simplement choisir un point sur le graphique. Ensuite, vous pouvez voir ici dans l'agrandissement qu'il faut tracer une tangente à la courbe pour le point choisi. Ensuite, prendre deux points sur cette tangente, calculer la pente de la tangente et ensuite, on peut tout simplement dire que la vitesse instantanée au point qui a été initialement choisi correspond à la pente de la tangente qui a été tracée. La méthode de la vitesse instantanée et de la pente de la tangente est une méthode qui est très longue à appliquer car il faut tracer plusieurs fois des tangentes. Ensuite, l'autre inconvénient de cette méthode est que chaque personne va obtenir des pentes qui vont être différentes. Donc, des résultats différents, c'est très long à appliquer. Donc, les 4 étapes sont très longues à appliquer. Ça fait en sorte que nous avons une méthode qui est peu efficace. Il y a une autre façon de procéder, c'est la méthode d'approximation. Avec la méthode d'approximation, nous n'aurons pas les deux inconvénients de la pente de la tangente. La méthode d'approximation, vous l'avez qui est décrite ici. Donc ici, on a le premier point, le deuxième point, le troisième point et le quatrième point. Donc si on fait un agrandissement du troisième et quatrième point, donc c'est ce qu'on obtient. Ce qu'on peut faire tout simplement, c'est aller au centre de notre intervalle, donc pas au point 3 et pas au point 4, mais à 3,5, tout simplement. Si on trace une tangente à 3,5, on se rend compte que cette tangente-là va avoir la même pente que si on trace une pente qui relie le point 3 et le point 4. C'est ça l'approximation. C'est que la tangente qu'on tracerait ici a la même pente, puisque les droites sont parallèles, que la droite qui relie le point 3 et le point 4. Donc, tout simplement, si on veut cette pente-ci, on a tout simplement à calculer la vitesse moyenne entre le point 3 et le point 4. Pourquoi c'est beaucoup plus efficace que la méthode précédente? Tout simplement, c'est que les coordonnées des points 3 et des points 4, nous allons les avoir dans le tableau des mesures de la position et du temps. Et donc, on n'aura pas besoin de déterminer des points au hasard. Et tout le monde va avoir les mêmes coordonnées. Donc, tout le monde va pouvoir obtenir les mêmes réponses. Donc, voici comment ça fonctionne. Vous avez le tableau qui est ici au bas. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? Tout simplement, nous avons le point 0, 1, 2, 3, 4, 5, la position au point 0, au point 1, au point 2, au point 3 et au point 4 et au point 5. Donc, la première vitesse qui a été calculée, ce n'est pas la vitesse à 0, ce n'est pas la vitesse à 1 seconde, c'est la vitesse au centre de l'intervalle, à 0,5 secondes. Et on a fait un calcul de vitesse moyenne, donc 6 moins 0, divisé par 1 moins 0, on obtient 6. Pour ce qui est de la vitesse prochaine que nous allons calculer, ça va être la vitesse à 1,5 secondes, donc entre 2 et 1 seconde. Donc, nous allons faire 14 moins 6 divisé par 2 moins 1. Nous obtenons 8 mètres par seconde. La prochaine vitesse instantanée va être à 2,5 secondes. Donc, nous allons faire 24,14, 10, divisé par 3 moins 2, 1. Donc, 10 divisé par 1, nous obtenons 10 mètres par seconde. Donc, la dernière vitesse que nous allons calculer, ça va être la vitesse pas à 10 secondes,
ça va être la vitesse instantanée à 9,5 secondes. Donc, ça va être 150 moins 126, 24, divisé par 10 moins 9, divisé par 1. Donc, nous obtenons une vitesse de 24 mètres par seconde.